Je suis mademoiselle Agbenorevi Afivemni Modestie, agripreneur en agriculture. J'ai eu la chance de participer à la deuxième cohorte de la Fondation CI Emmanuel Adebayo en mars dernier à Lavier. Durant mon parcours là-bas, j'ai eu à suivre beaucoup de formations, que ce soit en élevage de volailles, en élevage de petits ruminants et en élaboration du plan d'affaires, en création d'entreprises et plein de choses. Non seulement ça, j'ai eu la chance de visiter l'INFA de Tobé, de faire quelques pratiques du terrain, surtout le démarrage qui est une étape vraiment cruciale dans l'élevage des volailles. Nous avons également eu la chance d'aller sur le terrain, de faire un stage de perfectionnement, si je peux l'appeler ainsi, où j'ai eu à toucher du doigt un peu plus la diversité des volailles, que ce soit les cailles, les canards, les dindons. Non seulement il y avait les volailles, mais il y avait les petits ruminants et autres. On a eu à les vacciner. En fait, on s'est un peu plus imprégné du domaine. Alors, bien avant d'arriver à la fondation, c'est bien vrai que je faisais moi-même mes petites activités à la maison. J'avais commencé avec l'élevage des poulets locaux. Mais étant donné que nous sommes dans une maison clôturée, et ça n'évoluait pas vraiment parce que les animaux devaient vivre en divagation. Donc j'étais obligée de me lancer dans l'élevage des pondeuses et des chairs. Donc je vendais les poulets de chair pour pouvoir compenser, pour pouvoir alimenter vraiment les pondeuses. Alors, à la fin de la fondation, j'ai eu à recycler mes pondeuses là et à lancer une nouvelle bande. J'avoue qu'avant, j'étais à 8 voire 9 plateaux par jour. Mais ça ne suffisait pas aux clients. Donc, je me suis dit que j'allais augmenter le chiffre d'affaires, augmenter avec les nouvelles notions que j'ai eues pour pouvoir les pratiquer vraiment sur le terrain. Donc, je suis allée à 650, 500 pondeuses pour 150 chairs. Vous étiez à combien de têtes? 300 avant. 300, voilà, 300. Et maintenant, parlez-nous des difficultés que vous aviez. Okay. Te dire, tu avais démarré, après la formation, j'ai démarré avec 300 têtes de volailles et vous nous parlez, vous enchaînez avec les difficultés que vous rencontrez, l'engouement des clients, mais vous n'arrivez pas à trouver, l'offre ne respectait pas la demande, et vous parlez aussi des difficultés logistiques du déplacement. Avant, 8 plateaux par jour ne suffisaient pas du tout aux clients. Même pas pour ceux de TV, pour que je parle des autres villes avoisinantes. Donc, maintenant, avec 500, je sais que ce n'est qu'un début quand même, par la grâce de Dieu, ça va aller mieux. Je pense que je vais pouvoir satisfaire un peu plus la clientèle. Je ne vais pas dire que je n'ai pas eu de difficultés. J'ai vraiment eu beaucoup de difficultés parce qu'auparavant, je n'arrivais pas vraiment à alimenter les animaux comme il se doit, à pouvoir identifier de quelle maladie ils souffraient, à faire les vaccinations et quelques trucs. Et la photopériode aussi, qui est un événement important dans la production des pondeuses, c'est quelque chose que j'ai appris de nouveau pour pouvoir augmenter la production, la qualité, le calibre des œufs. Donc, avant, j'avais des difficultés vraiment pour pouvoir transporter les copeaux. Parce que de temps en temps, il faut faire le décapage, enlever les fientes, remettre d'autres et autres. Mais pour pouvoir aller acheter les copeaux, je louais les aidemans. Ils allaient récupérer les copeaux pour amener à la maison pour que je puisse installer au sol pour les animaux. Mais maintenant, avec le tricycle, je sais que ça va beaucoup m'aider.
je n'aurai plus besoin de louer les aides-mains pour pouvoir aller acheter les copeaux, apporter les copeaux à la maison, pour pouvoir faire sortir les fientes de la maison. Parce que s'il y a les fientes à l'intérieur de la maison, ça va les contaminer, ça va les recontaminer. Ça va me permettre de pouvoir extériorer, aller jeter les fientes et autres. Non seulement ça, pour transporter l'aliment, c'est vraiment difficile. Il faut aussi payer les aides-mains là. Donc cela va me permettre beaucoup de payer les aides-mains, amener les aliments depuis la maison à la provenderie, ramener l'aliment de là aussi. À combien vous évaluez l'argent que vous sortez pour payer juste le déplacement, c'est-à-dire payer les aides-mains, faire sortir les copeaux, aller livrer les plateaux, etc. Combien cela vous coûtait en moyenne par semaine? Par semaine, pour aller à la provenderie, le déplacement peut avoisiner 10 000. Mais maintenant, je sais qu'il suffit juste de mettre de l'essence. Je vais conduire moi-même. Bon, je vais conduire le tricycle pour aller à la provenderie. Je peux toutefois livrer les clients parce que ça va être une stratégie de marketing pour moi. Quand ils seront liés, je vais pouvoir les fidéliser de mon côté. D'accord. Alors, quelle est votre vision? Avant, j'étais à 300 pondeuses, voire 8 plateaux par jour. Maintenant, je suis à 500. Avec le temps, j'irai à 1000, pourquoi pas 2000, 10 000. Et non seulement j'aurai à satisfaire la zone de Thiévié, la région maritime, pourquoi pas le Togo tout entier. Je tiens vraiment à remercier M. CI Emmanuel Adebayor et ses partenaires. Non seulement ce n'est pas un don, mais c'est aussi un levier pour notre élevage. Pour nous jeunes d'aujourd'hui, je sais que le monde entrepreneurial n'est pas vraiment évident. Donc je tiens vraiment à le remercier pour s'être penché sur ce domaine-là. Non seulement être logé à Lavier, avoir pris soin de nous, avoir formés, mais merci parce qu'il nous a donné courage, force à nous jeunes qui nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat. J'espère que d'autres frères vont également bénéficier de ce soutien-là. Et nous promettons que non seulement à travers ce tricycle, mais aussi à travers ces kits de démarrage-là, nous puissions booster notre production. Je tiens à remercier également le PNUD pour son soutien et merci infiniment. Que Dieu vous rende au centuple là où est-ce que vous avez trouvé les moyens pour pouvoir nous aider. Que Dieu puisse multiplier davantage. Merci beaucoup. Merci à toi, sauf que tu n'as pas dit où se trouve ta ferme aujourd'hui. D'accord. Et ma ferme se trouve à côté de... Bon, ma ferme se trouve à Thiévié, non loin du microfinance à Kwaba.